Le choix de la raison. Le choix de la raison n'est pas exempté de critiques de la part de ceux qui ne voient pas dans la même direction que soi. Plutôt, c'est savoir ce que l'on veut en dépit de tout ce que l'on pourrait penser ou dire. Le choix de la raison, c'est choisir ce qu'il y a de mieux et de bon. C'est savoir reconnaître la main et la voix de Dieu dans tout ce que l'on fait en y apportant son soutien non pour plaire aux hommes de la terre, mais au Pater Céleste. La raison ne se contredit pas, elle n'est pas corruptible, elle se justifie par du concret. Elle ne s'appuie pas sur les accointances et ne regarde pas les appartenances. Elle a horreur de la manipulation, de l'hypocrisie qu'elle se charge d'ailleurs d'exposer au grand jour et ne tolère pas la lâcheté. La raison n'oublie pas qu'elle ne peut s'imposer par la force. Elle s'est persuadée avec les arguments de la vérité, credo imparable sur lequel elle tire son essence. Et quand elle affranchit une personne, elle y parvient en jouant franc jeu. Son arme, son unique arme est la vérité. Elle ne se négocie pas en usant de flambants neufs. Son mérite, le vrai, est celui de se faire une place dans le cœur et le cerveau de l'homme sans avoir à acheter sa conscience. La raison vient de Dieu, qui la donne en partage à tous ceux qui font l'effort de s'aligner selon sa loi, ses recommandations et sa vision. Faire le choix de la raison, c'est donc choisir Dieu. Celui qui choisit la raison épouse la vérité de Dieu qui fait de lui un homme à part, épargné de la manipulation et de la corruption. Aussi, quand vient le moment de faire entendre sa voix, l'homme épris de vérité n'y va pas par quatre chemins. Donc voici le bureau mis en place par Papa Guémy Loufa-Setukwabo qui dirige les sections de pronom et du crime. La raison ne fait pas recours aux hommes de la terre pour se frayer une place sous le soleil. Elle n'oublie pas son origine quand elle se heurte à la résistance. Par contre, elle sait se replier et repartir vers sa source sans vacarme aucun. Une raison qui court les rues, traînant sa bosse dans les administrations terrestres pour réclamer une reconnaissance ou obtenir une décision qui puisse la permettre d'imposer son hégémonie n'en est pas une. D'autant plus que cela est le propre du mensonge qui, dans l'exercice de sa honteuse fonction, cherche à persuader qu'elle pourrait s'appeler raison ou vérité. C'est là une usurpation d'identité. Pour finir, la raison, c'est la voix de Dieu et elle se manifeste par celle de sa nation. La nation de Dieu, quant à elle, se caractérise par l'action qu'elle pose. Sa façon d'être frise la présence du Très-Haut. Son effectif en perpétuelle croissance témoigne de l'impact de la puissance de Dieu et de sa parole. Elle ne cesse de voler de victoire en victoire, car ayant pour seul et unique parrain le roi des rois, juge des juges. Vive Papa Guémy Loufa-Setukwabo, vive le peuple de la deuxième nation, vive le Bukopen Bukodek, vive le mont Ararat, le choix de la raison. Compliqué,